Donc vous êtes ici dans le hall principal de l'UNEX, l'unité d'essais expérimentaux de l'INRETS, dont la vocation est de faire des essais de sécurité passive, des essais de sécurité d'une façon générale, partout où il y aurait un risque pour les occupants d'un véhicule. C'est-à-dire que l'on fait des essais de crash test pour ce qui est de l'activité la plus spectaculaire, disons, mais on fait également des essais plus modestes sur des éléments de sécurité de véhicule ou sur des segments de mannequins dans le but de valider ces segments au choc et de garantir l'obtention de la meilleure mesure possible pour évaluer les risques de blessures en cas de choc. En fait, je suis en train de sortir la fiche de toutes les positions des capteurs. C'est une vocation de notre institut de participer à la formation. Jusqu'à présent, bien sûr, on la faisait en tant qu'intervenant dans des écoles, des universités, mais cette formation plus orientée donc collège et grand public, c'est un volet de notre activité qui manquait de développement. Donc nous sommes, je dirais, tout à fait dans notre rôle en assurant cette partie de notre mission d'État. Le deuxième point, eh bien, c'est mon intérêt particulier, je dirais, c'est ma motivation pour ce projet. L'arrivée au lycée, ou même au collège, c'est le bon moment pour faire un enseignement musclé sur la sécurité routière, en ce sens que c'est souvent vers cette époque-là que les adolescents sont confrontés à leur première expérience de la conduite sur route, notamment avec un deux roues motorisé. Le but de ce document pédagogique sera de bien les former à ce risque que représente en fait la vitesse d'une façon générale, en particulier lorsqu'elle est pratiquée sur le réseau routier. Je suis en train de faire le câblage de toute l'instrumentation des mannequins, 3 triaxes sur le véhicule, donc et on arrive à 45 voies de mesure. Le mannequin conducteur lui est équipé au niveau de la tête, du thorax, du bassin, des 2 fémurs, et au niveau du cou avec un capteur 6 axes qui mesure 3 efforts X, Y, Z, et plus un capteur de ceinture. Il y aura 25, c'est un comportement auquel je m'attendais, je ne pensais pas qu'on aurait plus de déformations. 50, c'était aussi assez classique. À 75 à l'heure, je pensais qu'on aurait eu une déformation de la coque plus importante. On a un peu l'habitude de faire des essais à ces vitesses-là. On avait ce phénomène avec les anciens véhicules à des vitesses plutôt de 50-60 km/h. Et je ne pensais pas qu'on les aurait à 75 km/h.